Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Florent Lachalle, qui est coordonnateur télésanté au JPZA. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle du GRAD ESEA en Nouvelle-Aquitaine? Alors, le GRAD ESEA, GRAD, c'est pour Groupement Régional d'Appui au Déploiement de la e-santé, et c'est l'opérateur e-santé institutionnel qui est rattaché à l'ARS, tout simplement. Et on est chargé de la mise en œuvre de projets e-santé au projet des acteurs publics, libéraux, établissements, médico-sociaux, donc EHPAD, femmes, MAS, en fait, tous les acteurs de santé en Nouvelle-Aquitaine. Et on a une mission d'intérêt général de développement des services et des usages e-santé, notamment dans l'amélioration de la coordination des soins, l'amélioration du parcours patient, les échanges ville-hôpital et encore d'autres missions. Et donc, dans le cadre des missions qui nous sont confiées par l'ARS, on déploie des services numériques innovants, sécurisés et qui sont à destination des professionnels et des structures. On promeut également l'usage des services numériques en santé et l'usage des services socles de l'Agence du numérique en santé. Et on essaye d'avoir une action qui est au plus près des territoires. Donc, il y a 3 agences ESEA en Nouvelle-Aquitaine, une à Poitiers, une à Bordeaux et une à Limoges. Et l'idée, c'est d'avoir des équipes au plus proche des territoires et des professionnels pour qu'on puisse tout simplement aller les voir et avoir une démarche avec eux qui est collaborative. Est-ce que vous pouvez nous décrire le projet que vous allez mettre en place ainsi que ses objectifs? Le projet que nous allons mettre en place, en fait, c'est un guichet numérique. L'idée, c'est qu'on a un accompagnement de proximité. On va chez le professionnel. Toutefois, on ne peut pas toujours, pour des raisons soit d'actualité, soit d'emploi du temps. Et on voulait que le professionnel ait accès simplement à l'information autour de la e-santé. Alors, on commence en fait avec la télésanté, mais demain, on aura plus de contenu sur nos guichets, sur les outils de parcours, les outils socles, etc. Mais vraiment, là, l'idée, c'était d'avoir un guichet donc numérique, un site Internet, pour avoir centralisé toute l'information autour du numérique sur la télésanté. Donc, c'est un portail web avec des informations nationales et régionales. Il y a également dans ce portail tout un parcours e-learning qui est complet et gratuit pour les professionnels de santé sur la télésanté. On trouve des capsules sur la réglementation, sur télésanté en pratique et comment bien monter un projet de télésanté en établissement. On a 26 capsules, modules de formation répartis en 3 parcours. Donc voilà, ça vient enrichir en fait notre offre d'accompagnement et du coup, tout au long de l'année, les professionnels peuvent aller se former et récupérer de l'information sur la télésanté. Voilà. Et bien sûr, on reste toujours en appui de terrain, en appui expert auprès des acteurs qui en ont besoin. Et pourquoi est-ce que vous avez souhaité un partenariat avec la SFSD? Qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat? Depuis le 20 février 2020, la SFSD et ESEA en fait travaillent ensemble. Donc on est porté par des valeurs communes. On a une complémentarité dans l'approche puisque la SFSD avait la volonté de développer du e-learning autour de la e-santé. Et c'est naturel finalement de faire ce partenariat avec la SFSD. Et ce partenariat, il aboutit à la mise à disposition pendant une année d'un parcours de formation e-learning, qui est donc celui de la télésanté en pratique, qui est vraiment très complet, très bien fait, avec vraiment des experts qui ont réalisé ces capsules au sein de la SFSD, des experts juristes, des experts médecins, des experts de la communication qui ont fait ces parcours e-learning. Et finalement, ça vient compléter notre offre de formation qui était déjà disponible et en cours d'enrichissement. Pouvez-vous nous parler de votre guichet télésanté? Qu'est-ce qu'on peut y trouver et quels sont les acteurs qui y interviennent? Eh bien, on y trouve avant tout de l'information, donc des actualités, l'offre d'accompagnement ESEA et des informations sur, par exemple, comment financer son projet de télésanté. Il y a 2 parties qui sont un petit peu à part. C'est une cartographie des acteurs qui réalisent la télésanté sur le territoire néo-aquitain et donc la partie e-learning réalisée en collaboration avec la SFSD qui sont également présents dans ce guichet. Est-ce que vous pouvez nous dire qui peut s'inscrire à cette formation et comment peuvent-ils s'inscrire? En fait, n'importe quel professionnel de santé peut visiter le guichet. Il n'y a pas d'inscription. Par contre, effectivement, pour suivre les parcours de formation, c'est ouvert aux professionnels de santé néo-aquitains et il faut s'inscrire. Par contre, l'inscription est gratuite pour eux.
Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation et vos réponses. À bientôt. Merci beaucoup.